Alléluia, merci Seigneur, gloire à Dieu, quelle grâce de pouvoir se retrouver une fois de plus autour de la parole du Seigneur dans ce 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Mickey Hardy. Aujourd'hui, on va commencer par une louange et ensemble, nous allons pouvoir louer Jésus et nous réjouir. Vous êtes prêts? Allez, on y va. Roi des rois, des seigneurs, Lion de Juda, parole de Dieu. Roi des rois, des seigneurs, Lion de Juda, parole de Dieu. Alléluia. Et le voici, voici le roi des rois, qui vient juger le monde avec justice. Et le voici, voici le roi des rois, qui règne dans la justice. Et le voici, voici le roi des rois, qui vient juger le monde avec justice. Et le voici, voici le roi des rois, qui règne dans la justice. Qui règne dans la justice. Qui règne dans la justice. Alléluia. Quel merveilleux moyen de commencer ce moment après avoir loué le Seigneur, adoré le Seigneur. Et nous allons maintenant entendre le pasteur Mickey Hardy, toujours dans cette fameuse série des hérésies. Il va nous parler aujourd'hui de cette fameuse vie chrétienne qui apparemment est tellement facile. On y va avec des cœurs ouverts et on l'accueille. Frères et sœurs de l'île Maurice et d'ailleurs, bonjour et bienvenue à notre programme 15 minutes de grâce et de vérité. Merci Audrey pour ce chant. C'est merveilleux de t'entendre chanter et aussi de nous encourager à louer le Seigneur et à adorer le Seigneur presque tous les jours. Merveilleux. Nous nous retrouvons ce matin, notre programme, avec un sujet que je partage depuis pas mal de semaines maintenant, concernant les hérésies. Il y en a tellement dans le corps de Christ. Et on ne s'imagine pas combien de chrétiens font face à des enseignements qui ne sont pas bibliques, des enseignements qui détournent le peuple de Dieu de la vérité de l'Évangile et qui les empêchent de grandir dans la maturité, de comprendre les choses de l'esprit. Et c'est dommage, c'est très attristant, mais c'est comme ça. Mais c'est notre devoir de pouvoir parler de ces choses, de pouvoir, par la parole du Seigneur, permettre à l'Esprit de Dieu de confronter les chrétiens, les pasteurs, les prédicateurs, les serviteurs de Dieu, parce que nous vivons dans un temps où l'Évangile a besoin de prendre racine au milieu du peuple de Dieu. Je vais parler aujourd'hui de cette hérésie qui dit « La vie chrétienne est facile ». La vie chrétienne est facile. J'entends ça beaucoup. Pourquoi? Parce qu'ils se servent d'un texte dans l'évangile de Jean, dans les derniers moments de Jésus sur la croix. Nous lisons au chapitre 19 de l'évangile de Jean, au verset 28. Nous lisons « Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Tout est accompli. Et il y a cette révélation, cette interprétation de ce texte, ces trois mots que Jésus a dit, comme quoi que maintenant, après que Jésus ait souffert, il est mort, qu'il va ressusciter, et qu'aujourd'hui, tout devient facile.
le Seigneur a tout fait. Nous n'avons pas beaucoup de responsabilités. Nous n'avons qu'à maintenant nous réjouir et jouir de notre vie chrétienne. Il n'y a rien de plus faux, comme quoi que la vie chrétienne est facile et que nous avons besoin simplement d'accepter toutes les bénédictions du Seigneur et de savoir qu'il a remporté la victoire, ce qui est vrai. Nous allons lire un petit coup dans le livre d'Ésaïe au chapitre 61, parce que c'est un fait que Jésus a accompli tout. Mais de là à venir dire que nous n'avons plus rien à faire maintenant, nous n'avons qu'à simplement prier, louer le Seigneur, et quand il y a un problème, on prie, on chasse le mauvais esprit, on chasse le démon, on le résiste, et puis la page est tournée et on continue. Ce n'est pas du tout comme cela dans la vie chrétienne. Dans le chapitre 61, Ésaïe dit « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, de la part du Seigneur, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Amen. Donc, nous voyons que le Seigneur a vraiment accompli des grandes choses. Nous savons qu'il a vaincu l'ennemi, il a vaincu le péché. Nous savons qu'il a pris nos infirmités, il a porté nos péchés sur la croix. Et que même si nous croyons en lui, si nous sommes nés de nouveau, nous devenons des enfants de Dieu. Nous avons part aux bénédictions spirituelles de la part du Seigneur et pas mal aussi d'autres bénédictions. Tout ça, c'est bien vrai. Mais où est notre part quand l'apôtre Paul nous dit « Travaillez à votre salut ». Travaillez à votre salut. Et aussi, nous pouvons lire dans l'épître de Paul aux Philippiens au chapitre 1er. Nous voyons quelque chose ici que beaucoup de chrétiens ignorent parce que ce sont des textes que les pasteurs ne parlent presque jamais. Et même s'ils le lisent, ils vont tellement rapidement là-dessus qu'on ne met pas l'importance sur ce qui a été proclamé de la part du Saint-Esprit au travers des apôtres. Donc, nous voyons que Paul dit « Et cela vient de Dieu, car il vous avez été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens encore. » Amen. Paul parle comment son combat est devenu le combat des chrétiens de Philippe. Mais c'est vrai que nous avons eu la grâce de croire en lui, nous avons beaucoup de choses dans le Seigneur, mais nous sommes appelés aussi à souffrir avec lui. Les paroles de Jésus à ses disciples, dans Matthieu chapitre 16, Luc chapitre 14, parlent comment nous sommes appelés à renoncer à nous-mêmes, prendre notre croix et suivre Jésus. Mourir à nous-mêmes, participer à ses souffrances. Et quoi dire des épreuves de la vie? Quoi dire des difficultés? Quoi dire de l'opposition, des persécutions, des souffrances, des afflictions? Nous voyons la vie de l'apôtre Paul. Mais comment fuir ces choses? Comment ne pas accepter que le Seigneur est à l'œuvre dans nos vies, au travers de ces épreuves? Comment ne pas accepter de souffrir avec lui? Comment ne pas accepter de renoncer à notre vie? Comment ne pas accepter de perdre notre vie? Comme Jésus nous enseigne et comme les apôtres nous enseignent dans les épîtres, la vie chrétienne n'est pas facile. Elle est un mélange de difficultés, de bénédictions, de tristesse, de larmes, de joie.
des choses extraordinaires, excitantes. Mais en même temps, il y a des moments où nous avons besoin de nous identifier avec Christ, participer à ses souffrances, comme l'apôtre Paul nous dit dans l'Épître aux Colossiens. Écoutez ce qu'il dit. « Je me réjouis maintenant de mes souffrances pour vous », au verset 24 de la première épître de Paul aux Colossiens. « Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. » La vie de l'apôtre Paul n'a pas été de tout repos. Et pourtant, Jésus avait tout accompli. Oui, il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. C'est vrai, ce sont des vérités, mais nous ne pouvons pas fuir les épreuves où le Seigneur est à l'œuvre pendant ces moments, où il travaille nos vies, où il nous libère. On expérimente cette mort à nous-mêmes, la souffrance de la persécution, de l'opposition, des afflictions. Si vous lisez l'épître aux Corinthiens, surtout dans la deuxième épître, vous allez voir la vie de Paul. Et Paul était un homme de foi, mais il comprenait que la vie chrétienne n'était pas une vie facile, c'était une perte de sa vie. Mais aujourd'hui, dans l'Église du Seigneur, les chrétiens croient qu'ils ne doivent pas avoir peur à tout cela. Ça, c'était l'apôtre Paul. Mais nous, les chrétiens, Jésus a tout accompli. Nous avons besoin maintenant de vivre notre vie et que tout est OK, il n'y a pas de problème. Quand il y a des situations qui surgissent, on chasse le démon, on chasse le mauvais esprit, on fuit, on essaie de trouver un autre chemin. Mais non, il y a des moments où Dieu nous arrête, il y a des moments d'épreuves, de difficultés, où nous avons besoin de traverser. Et nous avons besoin de prendre cela dans l'esprit et de comprendre que ce sont des moments que Dieu permet. Et souvent, Dieu, c'est son plan. C'est son plan pour nous de traverser des moments difficiles, pour nous briser, pour nous former, afin que nous puissions devenir comme lui, comme Jésus lui-même, à l'image de Jésus-Christ. Autrement, si la vie est facile, il n'y a aucune intention de prendre cette croix, aucune intention de participer aux souffrances de Christ, de s'identifier à lui dans nos souffrances, nous ne grandirons jamais. C'est pourquoi l'Église est remplie d'enfants, de bébés, d'enfants spirituels qui n'ont jamais expérimenté la main du Seigneur dans leur vie, n'ont jamais goûté à un brisement. Paul dit « Je connaîtrai Christ dans la puissance de sa résurrection et dans la communion de ses souffrances. » Voilà comment Paul voulait le connaître, dans la communion de ses souffrances. Mais l'Église aujourd'hui est loin de cette doctrine, de cette saine doctrine. Et c'est comme ça que le Seigneur emmène le peuple de Dieu à la maturité. Mes frères et sœurs, retournons à l'Évangile, à la vérité. Ne fuyons pas. N'essayons pas d'avoir une vie facile. Ceux qui parlent d'une vie facile pour le chrétien, c'est une hérésie, c'est un mensonge. Non, la vie chrétienne n'est pas toujours facile. Il y a des moments où tout se passe bien, mais il y a des moments où nous avons besoin de vraiment mourir à nous-mêmes, expérimenter la main profonde du Saint-Esprit dans nos cœurs pour grandir et devenir comme Jésus de plus en plus. Amen, je vous quitte là-dessus et je suis sûr qu'il y a une petite lumière qui est venue dans votre cœur et entre-temps, en attendant la prochaine session, je vous dis que je vous aime. Amen. Mes frères et sœurs, c'est sûr que le Seigneur nous aime. Quand on voit la manière qu'il prend soin de nous, qu'il emmène la vérité à notre cœur, qu'il nous libère, c'est vraiment une vraie preuve de son amour. Je vous encourage à vous accrocher à ces programmes, à faire connaître ces programmes. Vous savez, nous recevons tellement de messages, des gens de plusieurs parties du monde qui nous parlent comment ces messages les libèrent, les encouragent et leur font du bien. Donc, abonnez-vous à notre chaîne CTMI, faites connaître cette chaîne à tous ceux que vous aimez.
et soyez fidèles à vos rendez-vous. Écrivez-nous sur le lien qui apparaît sur votre écran et ne manquez surtout aucune de ces sessions. On attend la prochaine avec joie, avec une grande attente dans notre cœur pour retrouver le pasteur Mickey Hardy dans la prochaine session. Donc, entre-temps, on continue à servir le Seigneur, on continue à se reposer dans sa grâce et à l'aimer de tout notre cœur. Amen. À très bientôt.